Signe ce contrat, Caitlin, sinon demain matin, tous tes clients sauront que tu fais l'objet d'une enquête fédérale. Mon frère Tyler ne me demandait pas d'aide. Il claquait un document sur le bureau qui allait ruiner ma carrière si je refusais de devenir directrice financière par intérim, un titre ronflant pour celui qui encaisse le bouc émissaire. Mes parents, Mabel et Clinton, n'ont pas bronché. Ils sont restés assis là, à me regarder, attendant que je gâche ma vie pour pouvoir sauver leur fils. Avant de vous révéler le contenu de ce contrat et pourquoi le signer m'aurait envoyé en prison fédérale pour 10 ans, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je veux voir jusqu'où cette histoire ira. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de voir les larmes qui me brûlaient les yeux. Au lieu de cela, j'ai forcé ma respiration à ralentir. Inspirer pendant 4 secondes, retenir mon souffle pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes. La pièce empestait le cirage au citron et l'odeur âcre et cuivrée de la peur. Surtout celle de Tyler. J'ai tendu la main et pris le contrat. Ma main ne tremblait pas. Ils avaient commis une grave erreur de jugement. Ils pensaient avoir coincé leur fille, celle qui les avait déçus. Celle qui avait quitté la maison à 22 ans parce qu'elle refusait de servir de faire-valoir sur les photos de famille. Ils avaient oublié qui j'étais devenu en 7 ans. Ils avaient oublié que je n'étais plus seulement Caitlin. J'étais la fondatrice d'un cabinet de gestion de crise spécialisé en comptabilité forensique. Je gagnais ma vie en nettoyant les dégâts des entreprises. Je cherchais des schémas dans le chaos. Et en lisant ces papiers, le schéma était flagrant. J'ai ouvert à la page 3. Clause 14b, responsabilité rétroactive. Page 7, transfert de la société Écran à Logistique Holdings LLC. Page 12, renonciation à l'indemnisation. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour diagnostiquer le cancer qui couvait leur compte. Ce n'était pas une offre d'emploi. C'était un pacte suicidaire. Ils ne me demandaient pas de sauver l'entreprise. Ils me demandaient de signer rétroactivement 3 années de fraude fiscale et de détournement de fonds. Tyler n'avait pas seulement mal géré les comptes. Il les avait pillés. Et si je signais en tant que directrice financière par intérim, l'acte d'accusation fédérale ne mentionnerait pas son nom, mais le mien. J'ai levé les yeux. Tyler respirait fort, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation. Mabel examinait ses ongles, refusant de croiser mon regard. Clinton fixait l'horloge à coucou dans le coin, le tic-tac régulier, seul bruit dans la pièce suffocante. Ils étaient terrifiés. Acculés, ils essayaient de me sacrifier pour gagner du temps et s'enfuir. Une lucidité froide et clinique m'a envahi. Elle a remplacé la douleur. Elle a remplacé la colère. Ce n'était plus la famille. C'était une négociation hostile. Et dans une négociation hostile, on ne laisse jamais l'autre partie croire qu'on est plus intelligent. On la laisse croire qu'elle a gagné jusqu'au moment où l'on referme le piège. Mes épaules s'affaissèrent. J.E. Fis, tremblement lèvre inférieure. Je laissai retomber le contrat sur le bureau comme s'il était lourd, ma main tremblant visiblement. Je ne comprends pas, murmurai-je, la voix étranglée par la peur. Enquête fédérale. Tyler, qu'as-tu fait? Peu importe ce que j'ai fait, rétorqua Tyler. Mais je vis ses épaules se détendre. Il y avait cru. Il pensait que j'étais au bord de la rupture. Ce qui compte, c'est de réparer les dégâts. Tu signes, on utilise ton casier judiciaire vierge pour rassurer les banques, et l'enquête est classée. C'est la procédure habituelle. Mais la prison? Je regardais ma mère. Maman, c'est juste une précaution, ma chérie, dit Mabel en me regardant enfin. Sa voix était douce, empreinte de cette fausse chaleur maternelle qui me trompait quand j'étais enfant. On doit juste protéger le nom de famille. On a besoin que tu sois courageuse. Courageuse. C'était leur mot de code pour obéir. J'ai besoin d'une minute, dis-je en pressant mes doigts sur mes tempes. Je me sens mal. Je peux avoir un verre d'eau. Très bien, railla Tyler. Mais vite. Il se tourna vers le comptoir pour me verser l'eau. Dans cette fraction de seconde d'inattention, je glissai ma main sous la table. Je ne regardais pas mon téléphone. Inutile. Un réflexe. Je fis glisser mon doigt vers le haut, appuyai sur l'icône de mon application de messagerie cryptée et tapai 3 mots à la seule personne au monde en qui j'avais confiance. Ma tante Teresa, la juge à la retraite qui m'avait appris que la justice ne se donne pas. Elle se prend. Elle se produit. Protocole B. Je sentis mon téléphone vibrer une fois contre ma paume. Confirmation reçue. Tyler posa un verre d'eau avec fracas devant moi. Je le pris à 2 mains, sirotant lentement,
laissant la condensation rafraîchir ma peau brûlante. Je ne gagnais plus seulement du temps. J'attendais que l'encre de leur mandat sèche. D'accord, dis-je en posant le verre. Je suis terrifié, Tyler. Je ne veux pas aller en prison. Mais si cela sauve la famille, je le ferai. Mais je ne peux pas signer cette version. Pourquoi pas? Aboya Clinton, prenant la parole pour la première fois. Parce que ce n'est pas suffisant, mentis-je en le regardant droit dans les yeux. Si je veux arranger ça, il me faut un accès total. Je dois transférer l'argent moi-même, et j'ai un investisseur qui peut couvrir la dette ce soir, mais il a besoin de garanties. Je vis l'avidité briller dans les yeux de Clinton, prenant le dessus sur sa prudence. L'hameçon était ferré. Maintenant, il ne me restait plus qu'à les ferrer. Le tic-tac de l'horloge grand-père résonna. 1, 2, 3. Pendant que Clinton cherchait frénétiquement un stylo qui fonctionnait, je fixais la nuque de Tyler. Il vibrait d'un mélange d'adrénaline et d'arrogance, persuadé d'avoir gagné. Il a toujours cru avoir gagné. C'était la dynamique de cette maison. Tyler cassait des objets. Je ramassais les morceaux de verre. Et mes parents le félicitaient de ne pas s'être coupé les pieds. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi j'étais resté. Pourquoi ai-je passé ma vingtaine à gérer les finances de Tyler au lieu de construire ma propre vie? Ce n'était pas par loyauté. C'était par conditionnement. C'est le piège de la banalisation de la cruauté. C'est comme vivre à côté d'une gare. Les premières nuits, le bruit vous empêche de dormir. Vous criez, vous vous bouchez les oreilles, mais au bout d'un an, vous n'entendez même plus le train. Vous dormez profondément, malgré les vibrations des murs. J'ai dormi profondément, malgré les vibrations des murs de cette famille, pendant 22 ans. Je pensais qu'être utile était le prix à payer pour être aimé. J'ai regardé l'espace vide sur l'étagère où se trouvaient autrefois mes trophées de débat du lycée. Ils avaient disparu, remplacés par les médailles de participation de Tyler à un tournoi de golf où il avait terminé dernier. Je me suis souvenu du moment précis où le bruit du train m'avait enfin réveillé. C'était il y a 7 ans. Je rentrais de ma 3e année d'université, impatiente de leur montrer ma première grande étude de cas en médecine légale. J'ai traversé le couloir jusqu'à la véranda, ce petit coin poussiéreux de la propriété qu'ils m'avaient prêté comme atelier de création. C'est là que je rangeais ma machine à coudre Singer Vintage. C'est là que je me réfugiais quand leurs exigences devenaient insupportables. J'ai ouvert la porte et j'ai eu le souffle coupé. La pièce était sens dessus-dessous. Mes rouleaux de tissu avaient disparu. Ma table à dessin aussi. Les murs étaient peints d'un bleu néon criard. Au centre trônait un énorme fauteuil de gamer en cuir et un casque de réalité virtuelle qui coûtait plus cher que mes études. Tyler a besoin d'un endroit pour décompresser, m'avait dit ma belle en passant devant moi avec un panier de linge. Elle ne m'avait même pas regardé. Son travail est très stressant, Caitlin. Il a besoin de s'évader. Où est ma machine? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Où sont mes croquis? Oh, si bizarre. Elle a fait un geste de la main vers l'entrée de service. Les jardiniers l'ont sorti ce matin. Vérifie les poubelles avant leur départ. Je suis sorti en courant. Il pleuvait une bruine froide et maussade, typique de Chicago. Et là, elle était là, la machine à coudre de ma grand-mère, celle à laquelle elle m'avait appris à l'enfiler à 6 ans, renversée dans une benne à ordures, à moitié enfouie sous le marc de café et les déchets verts. Le bras en fonte était cassé. Je suis resté là, sous la pluie, à contempler la seule chose que j'aimais vraiment, détruite parce que Tyler avait besoin de jouer aux jeux vidéo. C'était le jour où ma fille est morte et où l'auditeur est né. Il croyait se débarrasser de simples objets inutiles. Il ne se rendait pas compte qu'il perdait ma loyauté aveugle. Ils se sont moqués de moi pendant que je traînais cette lourde machine cassée hors de la benne. La boue me gâchait les chaussures, mais ils ignoraient que cette boue durcirait et se transformerait en béton. J'ai regardé Tyler. Il souriait à son téléphone, probablement en train d'envoyer un SMS à son bookmaker pour lui annoncer qu'un plan de sauvetage était imminent. Ils m'ont brisé à l'époque, ai-je pensé, en regardant Clinton tester enfin l'encre d'un stylo-plume. Mais aujourd'hui, c'est moi qui tiens le marteau. Tiens, ai-je dit en sortant une pile de papier de ma mallette. Ma voix était assurée, sans la moindre trace de la jeune fille qui pleurait autrefois pour des machines en panne. Il faut faire vite. Le délai pour le virement approche à grands pas. Cette fois, je ne me contentais pas de réparer leurs dégâts. Je documentais la scène de crime. Clinton testa le stylo plume sur un bout de papier. Le crissement de la plume était le seul bruit dans la pièce jusqu'à ce que ma belle tende la main et pose sa main manucurée sur son poignet. Attends,
Clinton, dit-elle doucement. Elle tourna ses yeux bleus glaciers vers moi. Avant d'officialiser les choses, Caitlin doit comprendre pourquoi nous faisons cela. Elle doit savoir que nous sommes de son côté. Elle ouvrit un porte-documents en cuir et fit glisser une pile de captures d'écran imprimées sur le bureau. Nous avons vu ça ce matin, murmura-t-elle, la voix tremblante d'une intensité digne d'un Oscar. On raconte des choses horribles sur toi en ligne, ma chérie. Sur les forums professionnels, dans les newsletters spécialisés. Ils te traitent d'imposteur. Je baissai les yeux sur les papiers. C'étaient des captures d'écran d'un forum de comptabilité forensique. Les messages m'accusaient d'avoir falsifié des livres de cuisine pour mes 3 derniers clients. Ils prétendaient que j'étais sous enquête de l'ordre des avocats. Ils étaient odieux. Et ils étaient écrits par ma mère. J'ai immédiatement reconnu la syntaxe. Qui d'autre utilise le mot « inconvenant » dans un commentaire anonyme sur Internet? Qui d'autre abuse des points-virgules de cette façon si prétentieuse? C'est affreux. Ma belle soupira en secouant la tête. Mais ne t'inquiète pas, papa et moi avons déjà parlé à un spécialiste de la réputation. On peut étouffer l'affaire. On peut faire disparaître tout ça. Elle se pencha en avant, les yeux grands ouverts d'une fausse sincérité. On peut te protéger, Caitlin. Mais seulement si tu restes sous la protection de la famille. Si tu es notre directrice financière, notre équipe juridique te protège. Si tu travailles seul, eh bien, qui sait ce qui pourrait arriver? C'était une forme de raquette. Belle carrière que tu as là. Dommage qu'il t'arrive quelque chose. Ils allument le feu, puis exigent un paiement pour l'eau. Comment? Combien? Demandai-je d'une voix tremblante. Pour redresser les comptes et redorer l'image de l'entreprise. Tyler sourit, tel un requin flairant le sang. $850,000. De quoi régler les factures des fournisseurs et payer les honoraires de l'équipe de gestion de crise. $850,000. C'était exactement la somme manquante dans le fonds de pension des employés. Ils n'engageaient pas une équipe de relations publiques. Ils essayaient de colmater la brèche avant que le ministère du Travail ne s'aperçoive de la montée des eaux. Et c'est là que la dernière pièce de leur stratégie s'est mise en place. On appelle ça le piège de la falaise de verre. Dans le monde de l'entreprise, c'est un phénomène où les sociétés ne promeuvent les femmes ou les minorités à des postes de direction qu'en période de crise, lorsque le risque d'échec est maximal. Pourquoi? Parce que lorsque l'entreprise s'effondre inévitablement, elles ont un bouc émissaire tout trouvé. Voyez, on a essayé la diversité. Elle a échoué. Ils ne me réintégraient pas parce qu'ils respectaient mes compétences. Ils me jetaient dans le piège. Ils voulaient que je sois le visage de la faillite. Ils voulaient ma signature sur les déclarations fiscales pour que, lorsque le FBI débarquerait, Tyler puisse les accuser et dire qu'elle était la directrice financière. Elle a tout signé. Ils voulaient que je sois le capitaine de leur navire en train de couler, pour qu'ils puissent s'échapper dans le seul canot de sauvetage. J'ai regardé ma belle. Elle souriait maintenant. Un sourire crispé, encourageant, qui n'atteignait pas ses yeux. Elle pensait m'avoir eu. Elle pensait que la petite fille terrifiée qui implorait son approbation était assise sur cette chaise. Mais cette petite fille avait disparu. À sa place était assise une femme qui savait que dans un jeu dangereux, on ne fait pas d'écart, on accélère. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça pour moi, ai-je dit en retenant une larme. Après mon départ, après tout ce qui s'est passé, tu me protégerais encore. Bien sûr, a dit Clinton en bombant le torse. La famille prend soin de la famille. D'accord, ai-je reniflé en essuyant mon visage. D'accord, je le ferai, mais il faut faire vite. Mon investisseur a besoin des papiers immédiatement. J'ai fouillé dans mon sac. J'ai les documents de transfert sous les yeux. J'en ai sorti un classeur. Il a heurté le bureau avec un bruit sourd et satisfaisant. J'ai demandé un service. J'ai menti. Ma voix tremblait juste assez pour rendre la scène crédible. Ma société a un associé commanditaire. Il est spécialisé dans les actifs en difficulté. Il a accepté d'avancer les $850,000 comme prêt relais pour couvrir les dettes fournisseurs et les frais juridiques. Clinton a voulu prendre le classeur, les yeux rivés sur lui, mais je l'ai retiré. Attendez, ai-je dit en consultant ma montre. Nous avons un problème. Mon associé fait transiter ses capitaux par une société holding des îles Caïmans. Le guichet des virements internationaux ferme à 17 heures, heure de l'Est. J'ai levé les yeux vers l'horloge. Il est 16h56. Cela nous laisse exactement 4 minutes. Si nous ratons ce délai, les fonds ne seront disponibles que lundi matin. Et lundi matin,
Les inspecteurs du ministère du Travail seront dans le hall. La panique est un puissant anesthésiant. Elle engourdit la pensée critique. Cela vous empêche de voir les détails. Et à cet instant précis, mes parents étaient aveugles. Donne-moi le stylo, lança Clinton sèchement, la sueur perlant à sa lèvre supérieure. Il me faut des signatures partout, dis-je en ouvrant le classeur et en étalant une pile de documents sur le bureau. Procédure standard, accord de confidentialité, décharge de responsabilité, protection pour le nouvel investisseur. Signez là où c'est indiqué. Je leur tendis la pile. 50 pages de jargon juridique dense. La plupart étaient du remplissage, des contrats types que j'avais imprimés sur Internet 1 heure auparavant. Mais, enfoui au milieu, à la page 42, se trouvait le seul document important. C'était une reconnaissance de dette déguisée sous l'intitulé « Indemnisation personnelle et garantie de biens ». Dans le monde des affaires, c'est l'arme nucléaire. En la signant, ils n'acceptaient pas seulement le prêt. Ils admettaient légalement que la dette était due à leurs propres agissements frauduleux. Ils renonçaient à leur droit à un procès. Et surtout, ils engageaient leurs biens personnels, leur succession, leur compte de retraite, leur voiture en garantie pour ma société holding. S'ils lisaient le document, ils comprendraient. Mais ils ne le liraient pas. Pas avec seulement 3 minutes restantes. Signé ici. J'ai désigné un onglet jaune. Clinton a griffonné sa signature sans même regarder l'entête. Gradich, Gradich. Et ici, a signé Mabel à son tour, la main tremblante. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux humides. Tu nous sauves, Caitlin. On n'oubliera pas ça. Je sais que tu n'oublieras pas, ai-je pensé. Le tribunal des faillites non plus. 2 minutes, a crié Tyler en consultant son téléphone. Dépêche-toi, man. Il lui a arraché le stylo des mains. Il n'a même pas fait semblant de regarder les pages. Il voulait juste l'argent. Il voulait que le problème disparaisse pour pouvoir redevenir le chouchou du public. Il a barré sa signature en bas de la page 42. C'est fait, a-t-il soufflé en jetant le stylo sur le bureau. On a réussi. J'ai examiné les signatures. Elles étaient humides, illisibles, mais juridiquement contraignantes. J'ai rassemblé les papiers en une pile ordonnée, tapotant les bords contre le bureau pour les aligner. Je les ai glissés dans mon classeur et les refermés. Le bruit de la fermeture éclair résonna dans la pièce silencieuse. « Bon ?» dit Tyler en se penchant en arrière sur sa chaise, son sourire suffisant réapparaissant sur son visage. « Alors, où est-ce? As-tu reçu le SMS de confirmation? L'argent est-il arrivé ?» J'ai regardé l'horloge à Coco. La grande aiguille s'est arrêtée sur 12h05, la fenêtre était fermée. Je me suis assis sur la chaise en face d'eux. J'ai cessé de trembler. J'ai cessé de me tenir voûté. J'ai redressé le dos et j'ai regardé mon frère avec le regard froid et glacial d'un auditeur qui vient de découvrir la preuve irréfutable. « Ouvre ton ordinateur portable, Tyler, dis-je calmement. Vérifie les comptes. » Il a actualisé le portail bancaire à plusieurs reprises. Il n'y est pas. Il fronça les sourcils. Où est la confirmation du virement? J'ai tourné mon écran vers eux. Je n'ai pas fait de virement, ai-je dit. J'ai envoyé un paquet. Une barre de progression verte est arrivée à 0. Portail des lanceurs d'alerte de la SEC. Téléchargement terminé. C'était prévu pour 17 heures, ai-je expliqué. Un audit forensique, les livres comptables de sociétés écrans et l'enregistrement de vos aveux. Le seul moyen de l'arrêter était un code d'annulation. J'ai choisi de ne pas l'utiliser. Vous nous avez dénoncés, a chuchoté Tyler. Et le fisc et le ministère du Travail, s'est exclamé Clinton. Vous nous détruisez et vous n'y gagnez rien. Faux. J'ai dit que les lanceurs d'alerte sont rémunérés par la loi fédérale. Dénoncer une fraude de plus d'1 million de dollars donne droit à une part obligatoire. Avec les amendes et le vol de pension, le gouvernement va tout saisir et me verser environ 1,5 million de dollars. Je n'engage pas de voleurs, ai-je ajouté calmement. Je les liquide, a rétorqué Tyler. Il a fracassé mon ordinateur portable contre le bureau jusqu'à ce qu'il se brise. Voilà, plus d'ordinateurs portables. Plus de preuves. J'ai regardé les débris. C'est dans le cloud. Tyler, c'est déjà parti. La réalisation le brisa. Il ferma les volets, verrouilla les portes et s'empara d'une statue en bronze. Tu n'y partiras pas. Tu vas annuler. Je ne peux pas. C'est fait. Il frappa. La statue enfonça la pierre dans le mur à quelques centimètres de ma tête. Je sortis un téléphone jetable. « Tante Teresa, tu as entendu ?» Sa voix résonna dans le haut-parleur. « Agent, le suspect est armé.
Tentative de séquestration. Forces, Elefraction. Les sirènes hurlèrent. Des gyrophares bleus et rouges clignotèrent à travers les volets. La statue échappa des mains de Tyler. Il s'effondra. 6 mois plus tard, la propriété avait disparu, saisie et vendue aux enchères par vous, les S. Marshall. Tyler était détenu par les autorités fédérales. Mes parents ont tout perdu. Je n'étais pas là pour les meubles. J'ai acheté un seul objet, la machine à coudre Singer cassée de ma grand-mère pour $50. Alors que je m'éloignais en voiture, mon téléphone vibra. Dépôt reçu. Trésor américain. La récompense du lanceur d'alerte. Il voulait que je sauve la famille. J'ai vérifié les comptes.